quel était le rôle de la femme durant le christianisme? Quel rôle Jésus a-t-il donné à la femme? Et est-ce qu'elle a été importante dans l'évangélisation, dans l'Église primitive et jusque quand elle a eu un rôle sur le podium? Eh bien, on voit bien déjà que Jésus est arrivé pour casser les codes. Il est venu casser des codes spirituels, sociaux, culturels et notamment avec la place de la femme dans l'Église. Et on le voit d'ailleurs parce que dans les évangiles, il s'entoure de femmes et il choisit des femmes à des moments bien particuliers. Déjà, par exemple, il va sauver une femme adultère. Une femme l'adultère devait être lapidée à l'époque. Il faut savoir que la femme à l'époque n'avait pas le droit de témoigner. Son témoignage n'avait aucune valeur. Et là, Jésus vient sauver une femme qui doit être lapidée parce qu'elle a commis un adultère. Donc déjà, on voit qu'il donne une certaine place à la femme. Il vient sauver, pardonner une femme qui doit se faire lapider, qui est en train de se faire juger par des juifs. Ensuite, on voit aussi avec l'épisode de la Samaritaine qu'il donne une place particulière à la femme dans l'évangélisation. La Samarie, c'est un endroit, une région à l'époque où qui est un petit peu mise de côté. Les Juifs, les Grecs, les Romains rejettent les Samaritains et on voit que Jésus se rend dans cette région qui est rejetée et en plus de ça, il va pour la première fois se dévoiler comme le Messie à une femme. Il lui raconte sa vie, il lui dit qu'il sait qu'elle a eu plusieurs maris, il la libère. Donc là, on voit déjà que la femme a un rôle particulier dans l'évangélisation. Il n'a pas choisi que des hommes pour évangéliser. Ensuite, la troisième chose, c'est que le cœur du christianisme, c'est de croire que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a souffert pour nous et qu'il est ressuscité. Et à qui se présente-t-il en premier comme ressuscité? À une de ses disciples, Marie-Madeleine. Et effectivement une femme. Et on voit que Marie-Madeleine aussi aura tout un chemin et aura tout un rôle d'évangélisation, notamment en Provence, où on peut retrouver encore ses restes. Elle va arriver au Sainte-Marie de la Mer et elle va évangéliser la côte, la Provence. Donc on voit bien que Jésus n'a pas mis de côté les femmes et qu'il les a insérées et qu'il était aidé, financé, on le voit notamment avec Jeanne, par des femmes en réalité. Elles faisaient partie du ministère, elles le suivaient et il leur donnait un rôle d'évangélisation. Alors effectivement, ils sont entourés de 12 hommes parce qu'ils ne faisaient pas l'amalgame entre un homme et une femme. Mais effectivement, ils savaient que en lui, que vous soyez homme ou femme, quand vous rencontrez l'Esprit, quand vous croyez en la parole, les différences ne sont plus ce qu'elles étaient. Et on le voit bien notamment dans Galates, quand Paul nous dit que lorsque l'on a été baptisé, il n'y a plus de différence entre le juif, le non-juif, l'esclave, l'homme libre, l'homme ou la femme. Bien sûr, c'est pas une question d'identité, de genre, mais d'esprit. Donc effectivement, on voit bien que la femme était totalement intégrée dans le christianisme et qu'elle avait un rôle particulier. Et dans les épîtres, donc ce qui suit les évangiles, on voit qu'il y avait énormément de femmes qui ont joué des rôles importants. Il y avait notamment une diaconesse, Phoebe, mais il y avait aussi Priscilla avec son mari Aquilas, Phoebe donc, Chloé, Évodie, Saint-Tiche. Donc on voit bien qu'il y avait énormément de femmes qui faisaient partie de l'Église primitive jusqu'à temps que Constantin, en 313, décide que le christianisme soit la religion d'État. Et là, les femmes disparaissent de l'échiquier. Donc ça, c'est pour la partie du rôle de la femme. Mais vous allez me dire, il y a 2 versets qui viennent, même 3, qui viennent contrer un peu ce que tu nous dis sur la femme. C'est lorsque Paul écrit à plusieurs églises qu'il a fondées et qu'il met à un 2e plan la femme. Mais on va voir qu'il y a tout un contexte dans ce que écrit Paul dans ces versets et il faut remettre les choses dans leur contexte pour bien comprendre ces versets qui demandent le voile pour la femme et qui demandent aux femmes de se taire et de demander à leur mari si elles veulent être instruites.
Effectivement, on peut voir une incohérence et se dire: «Mais comment est-ce possible que Paul fréquente des femmes qui sont même diaconesses?» Il prend même, selon Marie-Françoise Basselès, la Sainte Seine d'une femme, préparée par une femme, et il vient nous dire, en même temps, qu'il faut porter le voile et qu'il faut se taire dans les assemblées, que la femme doit se taire dans l'assemblée. Alors, d'où vient cette incohérence? Elle est tout à fait explicable. Pour ce qui est du voile dans 1 Corinthiens, on voit bien qu'il demande à ce que les femmes portent le voile ou se rasent la tête. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en réalité, il y avait le temple d'Aphrodite dans la ville de Corinthe, et dans ce temple, il y avait des femmes qui étaient séquestrées, qui étaient recueillies, séquestrées et utilisées pour la prostitution sacrée, comme des prostituées sacrées. Elles étaient utilisées pour des rituels parce qu'il y avait encore le paganisme qui était là, de la religion gréco-romaine, et donc ces femmes étaient utilisées et on leur rasait la tête à ces prostituées et à ces femmes séquestrées. Il y en avait certaines qui arrivaient à s'échapper, qui arrivaient à assister au culte chrétien, mais de façon clandestine, et qui parfois étaient rachetées par des chrétiens et qui assistaient au culte chrétien. Mais elles avaient la tête rasée. Donc, qu'est-ce que Paul vient nous dire ici? Il vient dire aux femmes de l'assemblée de se couvrir la tête avec un voile ou de se raser la tête. Mais c'est une mesure inclusive en réalité, parce que le voile n'est pas un signe de soumission à l'époque, il est porté par des femmes d'une certaine classe sociale. Donc, il est en train de dire, pour inclure ces femmes à l'assemblée, et pour pas qu'elles soient montrées du doigt, et pour pas qu'on sache d'où elles viennent, et qu'elles soient considérées comme toutes, soit laissez-les porter un voile, signe de distinction d'autorité en réalité et pas de soumission, ou rasez-vous la tête, comme elles. Mais il faut inclure ces femmes et qu'elles ne se sentent pas différentes, qu'elles soient dans l'assemblée comme toutes les autres femmes chrétiennes. Donc voilà pour cette partie du voile. Ensuite, il dit toujours dans 1 Corinthiens et dans 1 Timothée, que les femmes se taisent, que les femmes ne prennent pas la parole et même qu'elles demandent à être instruites par leur mari à la maison. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans cette société, les femmes n'ont pas le droit, à la base, la femme juive n'a pas le droit d'assister au même culte que les hommes. À partir du christianisme, les femmes ont le droit d'être baptisées comme les hommes et elles peuvent assister à des cultes. Sauf que, on est toujours dans la partie culturelle, les hommes et les femmes sont séparés et les femmes, prises d'un engouement en réalité, avec tout ce qu'elles apprennent, tout ce qu'elles entendent, parlent beaucoup, posent beaucoup de questions, interrompent le culte. Donc c'est pour ça qu'il remet les choses à sa place en disant: «Mais femmes, demandez à votre mari à la maison si vous êtes au culte, n'interrompez pas le culte en réalité, parce que vous pouvez être là, il y a pas de souci, mais il y a énormément de questions à poser, mais mettons un peu d'ordre dans les cultes». Et également, on sait qu'il y avait des femmes qui étaient encore attachées à leurs rites païens, qui avaient encore des pratiques païennes, et il y avait les dons de prophétie. Il y avait cette possibilité de parler durant le culte. Mais ces femmes n'avaient pas encore reçu la sainte doctrine et mélangeaient leur culte païen avec le christianisme. Il y avait un mélange, ils n'étaient pas sur la bonne fréquence encore, elles n'avaient pas totalement eu l'apprentissage et de la sainte doctrine, et donc elles prenaient la parole un peu de façon désordonnée en mélangeant un petit peu leurs croyances. Donc c'est pour ça que Paul dit qu'il faut qu'elle se taise. Mais ça ne veut pas dire que la femme, en général, doit se taire. Mais il ne faut pas oublier que ces lettres sont là pour mettre de l'ordre dans l'Église primitive, dans le christianisme qui est en train de s'installer.